les sans-papiers. Pour la France, liberté, égalité, fraternité, aux sans-papiers, solidarité, libérez les sans-papiers, donnez-nous la résidence, la France, régularisée, aide-nous les sans-papiers, libérez les Africains, libérez les Chisariens, libérez tous les Blancs, la France, régularisée, aide-nous les sans-papiers. De l'Union européenne. C'est elle qui prenait le flux massif. Certaines milices qui se servent du chaos qu'il y a en Libye dans cette seconde guerre là-bas, mais depuis qu'on a renversé Mouammar Kadhafi, la Libye dans le chaos, c'est terrible. Les dictateurs, on n'aime pas les dictatures, on n'aime pas les dictateurs, il faut lutter contre. À partir du moment où on dégomme ces mecs-là, ben forcément derrière c'est le chaos, c'est inévitable. En ce moment en Afrique, il y a d'autres dictateurs qui sont à la tête des pays. Si on fait comme on a fait avec Kadhafi, on se met à les tuer, à les assassiner, à les écarter sans aucune négociation que ce soit, ben forcément il y aura le chaos. Normal, il faut être solidaire de nos frères qui sont noirs, mais il faut aussi faire ce travail de fond par rapport au problème des migrants. Voilà, on ne veut plus les accueillir, les gens n'en veulent plus, c'est pas normal. Il faut apporter des solutions à des problèmes que l'on a créés aussi. On est allé en Libye avec le président Sarkozy. Voilà, il a crié « Perd la victoire », bien évidemment. Mais le problème, il est où 10 ans après? Ben, il est là. Voilà, c'est une des raisons. Je vous en prie. Il y aura des discours tout à l'heure sur les objectifs et le cadre du rassemblement. Il y aura également des artistes, des collectifs, des discours des différents collectifs. Et s'il vous plaît, c'est 2 minutes, juste 2 minutes. Discours de migrants passés par la Libye ou la Méditerranée sur base de volontariat. 2 minutes également. Discours de personnalité, open mic, juste 2 minutes. Et voilà le programme. Et je vous donne ici les académies. Le prochain rendez-vous samedi le 5 novembre pour faire du travail, pour fédérer les différents collectifs au numéro 3 rue du Châtillon, sur les République. Samedi 2
intéressante manifestation également. Alors, chers amis, nous allons commencer, nous allons introduire. J'appelle maintenant et je vais appeler. Allô? Le premier intervenant, vous le connaissez. Recherche le matin, Vous le connaissez. imagine la journée. Mon premier intervenant, résident ici en France, c'est quelqu'un qui milite beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, veuillez accueillir Roth, s'il vous plaît. Roth. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, évidemment, on aurait préféré se rassembler comme samedi dernier devant l'ambassade. Cette manifestation est autorisée par la préfecture. Mais lorsqu'on est arrivé, ils avaient bouché déjà la rue. C'est pas la peine, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de leur dire que dans la République, il y a quand même des lois. On a essayé de les respecter. La semaine dernière, la manifestation, effectivement, on n'avait pas d'autorisation, mais il fallait qu'on agisse dans l'urgence. Dans l'urgence, parce que les images étaient insoutenables. Ce qui se passe en Libye était insoutenable. Donc on n'avait pas le temps de demander des autorisations. On a fait une manifestation qui, malgré tout, a commencé à porter ses fruits. Il y avait énormément de monde. Il y a plein de gens qui pensaient que ça n'allait pas fonctionner. Et bien ça a super bien fonctionné. La seule chose, pourquoi aujourd'hui on organise cette nouvelle manifestation? Parce qu'il y a eu plein de petites manifestations qui se sont faites et qu'il faut qu'on arrive à créer une coordination pour avoir plus de force et plus d'impact. Nous avons besoin d'être unis. Il n'y a que dans l'unité qu'on gagne les combats et qu'on finit. On peut toujours gagner des batailles seul, mais la guerre ne se gagne qu'avec une armée. Et c'est ensemble que nous constituons cette armée. J'ai entendu certains tout à l'heure me dire où est Claudie Sillard. Claudie Sillard avec qui on avait organisé l'événement la semaine dernière. Claudie, je l'ai eu au téléphone, effectivement, il n'était pas forcément au courant jusqu'à il y a 2 jours de la manifestation, puisqu'on a voulu quand même marquer le coup un vendredi. C'est vrai que c'est compliqué le vendredi parce que les gens travaillent à cette heure-ci, mais on voulait que cette ambassade soit ouverte au moment où on se réunit pour qu'ils entendent nos voix, parce que nous voulons que l'ambassadeur de Libye reçoive une délégation et prenne des initiatives et prenne, en tout cas, promettent de faire le boulot. La mobilisation de la semaine dernière, comme je vous disais, certains ont pu voir, a commencé à porter ses fruits. On a vu, il y a eu quelques arrestations qui ont commencé en Libye. Il y a eu le président de la République qui a pris la parole et qui a parlé de crimes contre l'humanité. C'est une première étape. Il doit saisir le Conseil de sécurité à l'ONU. En tout cas, ce sont les paroles pour l'instant. Donc, bravo à toutes les personnes qui étaient là déjà la semaine dernière. Mais nous allons continuer à mettre la pression jusqu'à ce que ces paroles se transforment en actes. Les promesses n'engagent que ceux qui... Vous connaissez la suite. Donc, nous allons continuer, mais nous allons continuer de façon
disciplinés comme la semaine dernière, même si ils nous ont gazés sur les Champs-Élysées. Malgré tout, il y avait des jeunes qui, pour la première fois de leur vie, venaient manifester. Il y avait des jeunes qui avaient 14-15 ans et qui sont venus et qui ont dit « c'est la première fois que je manifeste ». Pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous, en tant que rappeurs, on a une influence importante sur ces jeunes. Donc on a la responsabilité à chaque fois de prendre en main aussi les choses et d'être là où il faut être. Ce n'est pas seulement lorsqu'on organise des concerts ou des soirées soukous et des soirées zouk qu'on doit se retrouver. Nous devons nous retrouver sur ces combats-là. Il y a eu, pour certains d'entre vous, vous avez pu le voir la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, ce qui s'est passé avec Pascal Pro sur CNews, où j'ai dit on ne fermera plus notre gueule. J'ai pris mes responsabilités. Et j'ai quitté le plateau lorsqu'on nie l'existence du racisme et les conséquences que ça peut produire sur la psychologie des gens. Parce que c'est les mêmes qui nous parlent de communautarisme. Mais le communautarisme, il naît du rejet. Donc, aujourd'hui, nous devons chacun, à notre niveau, prendre notre responsabilité, nos responsabilités individuelles, mais aussi collectives, pour que les choses bougent. Aujourd'hui, nous voulons que l'ambassadeur nous reçoive une délégation pour qu'il puisse prendre des engagements devant tout le monde et que lorsqu'on ressort, on ressort avec du concret. Vous tous qui êtes là, vous toutes qui êtes là, vous allez être les messagers à travers ce que vous allez faire après cette manifestation. Il faut qu'on continue à inonder les réseaux sociaux, à appeler s'il faut tous les médias. Vous prenez votre téléphone, s'il faut qu'on appelle 1000 fois par jour France Télévisions pour qu'ils soient dans les manifestations où on est. C'est le service public, c'est notre argent. Ils doivent être là lorsqu'on manifeste. Ce combat que nous menons n'est pas un combat uniquement des Noirs. Alors désormais, on se lèvera tous ensemble pour dire stop. Évidemment, il y a eu beaucoup d'images qui sont passées ces derniers temps sur Internet et qui, malheureusement, ne servent pas le combat commun. J'ai entendu aussi des choses qui sont virulentes à l'égard de certaines communautés. Les gens qui vendent nos frères et nos sœurs et nos mères sont eux-mêmes des criminels responsables de leurs actes. Nous ne pouvons pas condamner l'ensemble d'un peuple pour les actes d'une minorité. Donc, le combat, encore une fois, j'insiste, il doit être unitaire. Qu'on soit blanc, jaune, rouge ou vert, c'est un combat commun parce que c'est un combat pour l'humain et pour l'humanité. Alors, aujourd'hui, il y a 3 points fondamentaux. La première, on voudrait que le gouvernement français cesse toute coopération sécuritaire avec la Libye. Ce qu'ils ont mis en place, en Turquie, c'est ce qu'ils ont voulu mettre en place en Libye. Et sauf que en Libye, ça se transforme en camp de concentration. Et j'utilise le mot, c'est un camp de concentration qui se passe en Libye. On a vu les images, elles sont d'une violence absolue. Donc, il faut cesser toute coopération. Le gouvernement français doit prendre ses responsabilités à ce niveau. Deuxième chose, nos pantins de dirigeants africains. Nos pantins de dirigeants
dirigeants africains qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Il a fallu s'il vous plaît, merci. Il a fallu la manifestation de la semaine dernière, ici, qui a fait énormément de bruit pour que certains d'entre eux commencent à se bouger. L'Union africaine doit se bouger les fesses désormais. Même si nous savons tous que la plupart d'entre eux sont à la solde des intérêts occidentaux. Il va falloir continuer ces mobilisations pour qu'à un moment on mette à plat tout ce qui se passe en Afrique, parce que c'est le résultat d'une politique qui est décidée en dehors des peuples, avec une minorité de gens, qui cautionnent ce qui se passe pour essayer de garder leur place. Donc, nous, fils d'Afrique, tous ceux qui sont épris de liberté, tous ceux qui sont épris de justice, de paix, nous devons continuer ce combat, nous devons nous organiser, nous réunir aussi souvent qu'il faudra pour essayer de réfléchir à l'avenir de l'Afrique. Parce que nous pouvons toujours essayer de compenser les plaies, mais tant qu'on ne réglera pas le problème de base, on aura toujours nos frères, nos pères, nos mères, nos sœurs, nos enfants qui continueront à traverser la Méditerranée. Désormais, il faut qu'on se batte pour ne plus que ça se reproduise. Qu'on reprenne en main nos richesses, parce que nous avons tout ce qu'il faut. Les personnes qui ne le savent pas, et qui pensent que c'est un bonheur de migrer, je vous dis, migrer n'est pas chose aisée. C'est une douleur, c'est un déchirement. Mais lorsque les conditions de vie, là où vous êtes, ne sont pas réunies pour que vous puissiez vivre correctement chez vous, et oui, vous prenez tous les risques pour essayer de trouver une vie ailleurs. Et on sait très bien qu'avec l'évolution des choses, ce genre de choses ne va aller qu'en s'empirant. Si nous ne reprenons pas en main les choses dès maintenant, on ne fera que pleurer et on continuera à se réunir pour essayer de colmater les brèches. Mais en tout cas, le combat va continuer et nous restons soudés jusqu'au bout. Alors je vais laisser la parole au collectif CSPS des Fofana. Venez s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes depuis 2002 des collectifs de sans-papiers qui sont réunis en coordination au niveau de Paris. Alors, depuis toujours que nous avons existé, nous avons toujours dit que l'être humain doit occuper une place de choix dans tout système fait par nous. Nous, depuis 2002, où nous assistons, nous avons toujours prôné que, aujourd'hui, depuis toujours, l'Europe et l'Afrique doivent être à part égale. Il faut mettre fin au contrat léonien. Il faut mettre fin au système asymétrique. Il faut mettre fin au fait que nos chefs d'État, soient des chiens en laisse dont la côte est tenue par les dirigeants européens. L'impérialisme aussi. Il faut mettre fin, chers camarades, à l'impérialisme.
Alors, aujourd'hui, nous, les sans-papiers, nous, les étrangers, et d'ailleurs, ce n'est même pas une question d'étrangers ou de sans-papiers, c'est tout simplement une question de personnes éprises de la condition humaine. Alors, nous lançons ici un vibrant appel à l'endroit de nos chefs d'État africains qui se laissent mener du bout du nez par les compatriotes, pour ne pas dire par les chefs européens, qu'aujourd'hui l'Afrique a besoin d'une politique à sa manière. L'Afrique aujourd'hui a besoin, pour ne pas dire tous les peuples opprimés aujourd'hui, ont besoin de plus de liberté. Alors, qui dit liberté, dit éveil de conscience. Qui dit éveil de conscience, dit réveil de l'esprit. Alors, chers camarades, chers frères, ce n'est pas une question d'humain, pardon, ce n'est pas une question de race ou de communauté. C'est une question de l'humain dans l'humanité. Alors, le temps qui nous est imparti ici est tellement court que nous ne pouvons pas épiloguer. Mais ce que je vous dis, chers communautés, ce que je vous dis, chers frères, chers sœurs, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, levez-vous, indignez-vous contre tout système qui tend à précariser l'être humain. Merci, le combat continue. Tôt ou tard, nous vaincrons. Merci. Chers camarades, bonsoir à tous. Plus fort, plus fort. Je ne suis pas un révolutionnaire, mais quand je parle de la vérité, regarde tout ce beau monde-là. Est-ce qu'un Africain mérite d'être maltraité? Non. Est-ce qu'un Africain mérite d'être enchaîné? Non. La richesse de l'Europe, ça vient de où? L'Afrique. Pourquoi on est maltraité partout dans le monde? Nos dirigeants ici. Chers camarades, si on ne nous respecte pas, nous-mêmes on devrait nous respecter, chers camarades. C'est la faute à nos dirigeants. Nous avons le droit d'être respectés partout dans le monde. Vous voyez ce qui se passe en Libye aujourd'hui, il n'y a que les Africains qui sont enchaînés. Est-ce que c'est normal ça? Non. Il y a que les Africains qui sont emprisonnés comme des rats et des chiens. Est-ce que c'est normal? Non. Alors les Européens qui se disent qu'ils sont plus puissants que le monde, ils doivent trouver le moyen pour aller sanctionner le gouvernement libyen. Pourquoi le consulat libyen se masque derrière la gendarmerie? Pourquoi il se camoufle derrière la police? Parce qu'il sait très bien ce que Libye a fait n'est pas normal. Est-ce que nous devrons rester avec les bras croisés? Non. Alors je profite de l'occasion pour appeler tout un immigré, tout un Africain qui est sur le terrain européen. Mobilisez-nous, donnez-nous la main les uns et les autres. Luttons pour nos droits, et réclamons nos droits pour se faire respecter. Arrêtez Merci de dormir debout. Alors, merci. Solidarité. Merci du Conseil des Camerounais de la diaspora. Monsieur Narcisse, 2 minutes. Mes amis, mes chers amis, mes chers frères, que c'est émouvant de nous retrouver ici, 400 ans plus tard, pour nous parler des mêmes histoires, pour nous faire l'histoire, celui de l'esclavage. C'est trop. Nous ne sommes pas aujourd'hui venus pour distribuer les responsabilités. Nous sommes venus aujourd'hui passer à l'action. L'heure est grave. Très grave. L'urgence d'agir est imminente. Je vous promets et je vous jure, à l'heure où nous sommes en train de parler ici aujourd'hui, j'ai la triste impression qu'il se passe quelque chose en Libye. Ce que je crains, c'est qu'un génocide soit en train de se produire à l'heure où nous parlons. Ils vont essayer d'effacer toute trace de ces actes d'esclavage. On a parlé des prisons souterraines. Nous avons vu les témoignages à la télé. Des jeunes nous disent des prisons sont dans des maisons.
chez des particuliers. Pour l'instant, une seule responsabilité, excusez-moi, celle de l'Union européenne, qui a voulu sous-traiter ce problème de l'immigration à un pays en guerre, décidé par la seule volonté de Nicolas Sarkozy. S'il vous plaît. Sarkozy assassin. Je voudrais ici porter l'occasion pour lancer un appel à M. Bernard-Henri Lévy, ce grand humaniste. Où êtes-vous, M. Henri Lévy? Où êtes-vous, M. Henri Lévy? Dans la France, souffre dans ta chair. Nous sommes donc venus ici nous indigner pour passer à l'action. Aujourd'hui et maintenant, le temps des discours est révolu et la responsabilité de nos dirigeants viendra. Pour l'instant, c'est celle de l'Union européenne qu'il faut mettre sur la place publique, dénoncer jusqu'à notre dernière énergie. L'Union africaine doit démissionner. Ce que je vous demande ce soir, mes chers amis, c'est de nous mobiliser, de trouver une date symbolique, un jour symbolique, pour nous mobiliser une fois chaque mois, jusqu'à ce que ce problème soit résolu. L'ambassade de la Libye n'est qu'une étape. Nous arrivons à l'Élysée bientôt. Merci. Libérez nos frères, 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 libérez nos frères. Merci. Libérez. Alors j'appelle le collectif Africa Surprise. Africa Surprise. L'Afrique libérée, 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 Solidarité. 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 Merci, merci. J'appelle le collectif Ça suffit. Le collectif Ça suffit. La politique, ça suffit. Qui parle? Maman Africa! Maman Africa! Maman Africa! Merci. Je voudrais tout simplement attirer l'attention de la jeunesse africaine. On est debout! Et dire à la jeunesse africaine de se mettre debout. Il est grand temps d'avancer. Nous devons avancer main dans la main. Oui. Et nous devons récupérer notre indépendance volée par la France. Oui. Nous devons récupérer notre indépendance volée par la France-Afrique. Oui. La France qui nous tue. Oui. La France qui nous avilit. Oui. Nous ne voulons plus de ça. Ça suffit. Ça suffit, on dit. Ça suffit. Maintenant, nous avançons main dans la main jusqu'à la victoire finale. Bientôt. Nous ne devons plus reculer. C'est fini. La France, ça suffit. C'est Sarkozy. C'est Sarkozy en 2011 qui a provoqué le désordre en Libye. Qui nous a mis dans la merde aujourd'hui. Et si nous sommes arrivés là, c'est parce que ils ont payé, ils payent la Libye ou ils payent certains pays en Afrique du Nord pour qu'on arrête l'immigration de la France. Parce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est normal? C'est l'Africain qui doit arrêter son frère africain? Non. Et pourquoi la France n'a pas essayé de mettre une traçabilité pour justement contrôler l'immigration? Parce qu'ils ont rien à foutre. De rapatrier correctement ceux qui arrivent en Libye et pour qu'ils repartent chez eux. Et la France n'a pas voulu justement
faire un travail correct et à laisser aux milices de la Libye faire n'importe quoi pour tuer nos frères. C'est donc la France qui est responsable. On a besoin de tous s'entendre. Donc veuillez reculer s'il vous plaît. Celle que je vais appeler, elle est députée de la Seine-Saint-Denis, Clémentine, France Insoumise. Avec mes deux collègues, Michel Larive, qui est député de l'Ariège, et également mon collègue Jean-Hugues Rattenon, qui est député de la Réunion, et je suis moi-même députée de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes là au nom en effet du groupe de la France Insoumise. Mais si nous sommes présents, nous sommes là pour défendre la dignité humaine, nous sommes là pour défendre la paix, nous sommes là pour dire notre refus de l'esclavage au XXIe siècle. Contre le racisme, nous sommes là également pour vous dire que nous avons besoin d'être solidaires pour défendre la paix, la dignité et pour mettre en cause la responsabilité de la France et des pays occidentaux dans cette affaire-là. Je vous en supplie, écoutez-moi, je veux juste vous dire une chose. Il y a un enjeu de dignité humaine. Et si nous sommes présents aujourd'hui, c'est au nom de la solidarité et d'images insoutenables que nous avons vues. Parce que les personnes aujourd'hui sont vendues en Libye sur un marché aux esclaves pour quelques centaines d'euros parce qu'ils cherchent à fuir la guerre et la misère. Et nous voulons exprimer notre révolte et nous voulons exprimer un point de vue politique. J'en viens à cette question que j'ai vue. Non, c'est pas grave, écoutez-la quand même. On l'écoute. La responsabilité des pays occidentaux parce que l'intervention qui a été faite n'a pas été en soutien au printemps arabe. Il y a eu une instrumentalisation populaire et une intervention au lieu d'amener la paix davantage nourrie les raisons qui en arrivent aujourd'hui à la situation dramatique de cette partie du monde. Nicolas Sarkozy a une responsabilité, bien sûr. On se battre contre le racisme, on se battre contre l'esclavagisme et pour la solidarité à travers le monde. Je vous Une chose, s'il vous plaît, une chose importante. Nous avons voulu un rassemblement unitaire, pacifique et respectueux. Nous devons nous en tenir au respect des uns et des autres. Nous ne rendons coupables que ceux qui sont responsables de leurs actes. Nous devons respecter la parole des uns et des autres. Les politiques, certains sont venus pour dire leur soutien à la marche. On doit respecter leurs paroles. Libérez nos frères! 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 Nous allons passer la parole à M.
Diallo, salut. Merci beaucoup. Je me présente, je suis Salim Diallo, président de l'association Équité qui représente les élus de la diversité. Aujourd'hui, les élus de la diversité, originaires de l'Afrique, originaires des Dômes, des Antilles, sont là pour soutenir cette manifestation. Que les Africains en ont marre, que les Noirs en ont marre, et qu'il faut libérer notre jeunesse qui aujourd'hui souffre en France et souffre aussi en Afrique. Donc, nous devons mobiliser, mais pas seulement pour manifester, mais aussi pour agir. Donc, le message que portent les élus de la diversité qui vivent en France, c'est d'organiser des manifestations dans les villes françaises, parce que mais dans les villes françaises, tous les élus de la diversité doivent se réunir et organiser des manifestations dans leur ville. Je vous remercie. Solidarité, Merci. Alors nous allons recevoir Sadio Kanté, journaliste panafricain. Sadio Kanté. Il est où? Envoyez le micro ici. Bonjour, chers compatriotes africains. Bonjour l'Afrique. Bonjour les humanistes. Pour commencer, par solidarité à tous ceux qui sont tombés, je demande qu'on soit quelques secondes par terre. Tout le monde. Merci. Merci à tous. Vous, chers frères, ce sont des frères africains du monde qui avaient écrit une charte pour abolir l'esclavage. Cet esclavage venu de l'arabe et qui faisait se déporter nos frères africains a été aboli par les chasseurs de l'Empire mandingue par leur charte qui sont appelée la charte de Kouroukafuga. Applaudissez-les pour cette initiative d'il y a 8 siècles environ. Applaudissez-les. Oui. Alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que les frontières devraient être ouvertes, alors que les propositions politiques dans nos différents pays devraient être alléchantes, nous retombons dans la barbarie. Est-ce normal? Non! Est-ce normal? Non! C'est donc par la solidarité, cette solidarité qui a fait que je rejoins ce groupe et que d'autres les ont rejoints pour organiser cette manif, que par cette même solidarité, demain, que nous nous retrouvons tous pour mettre en place des actions pérennes pour éradiquer le problème. Sinon, quand on se rassembler, c'est bien, mais réfléchir et agir au-delà de tout pour avoir des résolutions est plus importantes. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Solidarité. Alors je vais recevoir maintenant Maïliba, militante de la résistance ivoirienne. Donnez la voix aux concernés. Soyez salués, famille. On dit que j'ai 2 minutes. Mais les gens réussissent à tuer en Libye en 1 seconde. Donc 2 minutes sont largement suffisantes pour que je m'exprime. Nous avons un problème, et un gros problème fondamental. Le fond du problème, il vient d'où? Il vient de l'Union européenne. Et il y a un premier numéro qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy ont créé le chaos en Afrique. Je voudrais m'adresser à l'Union européenne. Vos terroristes que vous cherchez en Afrique, ils ne sont pas dans le sous-sol africain. C'est clair. Les terroristes ne sont pas dans le sous-sol africain. C'est clair. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Vous bloquez vos frontières. Les gens n'ont pas le droit d'accéder à l'Europe. Mais quand vous allez chez nous, vous à peine
Vous arrivez là-bas en terrain conquis. Et vous ne voulez pas que les gens viennent en Europe? Mais je suis contente de voir tous ces enfants aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous qu'on ne vienne pas ici? Ils vont venir. Tant que vous installerez des guerres dans nos pays, laissez-nous. L'Afrique est dite berceau de l'humanité. Nous avons tout. Le manioc, on ne jette rien sur le manioc. Nous avons tout chez nous. Nous n'avons pas besoin de venir en Europe. Vous donnez, excusez-moi, vous donnez des directives pour dire aux Libyens de massacrer les Africains noirs parce qu'ils veulent venir en France. Eh bien, on va venir en France. Tranquille. Après l'Europe, après l'Union européenne, nous allons chasser tous ces sous-préfets qui sont à la tête de nos États en Afrique. Les Alassane Ouattara, mais nous sommes prêts pour eux. Libérez nos frères! 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 Merci. Alors, je vais recevoir. C'est un grand moment que nous allons vivre. C'est un témoignage. Il ne parle pas très bien le français, mais le fond est là. C'est un migrant soudanais qui a vécu la situation en Libye, s'il vous plaît, qui a traversé la Méditerranée. Douma. Les concernés. Voilà. Écoutez s'il vous plaît le témoignage de Douma. Il a vécu. Il a vécu la situation. On est solidaire avec toi mon frère. Alors bonjour, je m'appelle Douma. Je suis soudanais. I can't speak French very well. I speak English. Speak English. Okay. I'm Sudanese. I have 2 years in France. I can't speak French very well. But I have been the situation of Libya. And today, I heard that situation. That's why I come here to be with us, with my African. Freedom! Freedom! Libérez-nous, frères! Alors, je vous expliquer mon histoire. I'm trying to speak my situation. Continuez. In the sea. I have been in Libya 2015. And the Libyan people, most of them, they are criminal people. They are criminals. I have been in the prison more than 3 months without nothing, without food, without water. So
There is many people who have died in Libya. African. There are only African people that died. I hope you understand what I'm saying. Yes, I am, brother. Keep going. I know the French people, they like to speak in French, but I'm sorry, I can't speak French very well. But I'm trying to speak. And also, I'm trying to speak about my situation in my country. Yes. My country is Sudan, so if you are heard about Darfur people, there was genocide in Darfur. Many people they are killed. I'm really very happy to see a lot of people African. They are stand up is here. They are fighting about the freedom of Africa. I'm so very happy. But I'm really sorry I can't speak French. But I'm trying to speak. Go ahead, brother. Go ahead. Je suis très heureux pour avoir tous les people pour la solidarité l'Africain. Libérez nos frères. 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 Merci tout le monde. Vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Vive la France. Vive la France. Vive l'Afrique. Solidarité. 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 Merci. Solidarité. 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 Merci. Alors. Solidarité. Bonsoir à tout le monde. Je me prénomme Michel. Par contre, moi, j'ai pas fait la route de la Libye. Je suis passé par le Maroc, l'Algérie, le Niger, le Nigeria, le Bénin et le Cameroun. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas une très grande différence. C'est la même chose partout. Durant mon voyage, ce que j'ai compris, c'est que le noir n'a aucune valeur. Et que tant que nous n'avons pas pris conscience de cela, le monde ne nous fera pas de cadeaux. Si nous ne prenons pas conscience de cela, le monde dans lequel nous vivons ne nous fera pas de cadeaux. J'ai fait la prison au Niger. J'ai subi les atrocités. J'ai traversé le désert où j'ai été abandonné. J'ai eu la chance d'être sans mort. Ce que j'ai subi en Algérie, il y a un adage qui dit ce mois, quand on raconte déjà, ça perd toute sa substance. Alors, il est important qu'entre noirs, je n'exclus pas les autres, mais le noir est le marche-pied de l'humanité. Africain même. On ne doit pas consommer, on doit produire. On a conservé la jungle. Le lion, il a besoin de manger pour vivre. Les autres nous mangeront si on ne s'organise pas. Les autres, ils vont nous écraser. Soit ils se jouent à notre combat, soit on est obligé de faire face. Parce que moi, tout ce que j'ai vécu, je n'ai pas envie de crever. J'ai une petite fille, je vais lui réserver un monde meilleur. Alors, il est important qu'on mène ce combat. Si les autres veulent, ils se jouent en nous. Toutes les autres races veulent se rejoindre en nous. Mais à l'heure actuelle où on parle, on a un combat. Le nègre, le noir, on ne veut plus subir ça. Fini. On ne veut plus subir ça. Plus jamais ça. Soit on se bat,
On nous écrase. Pour finir, on n'a qu'à observer. Notre race va disparaître si on ne fait rien. On connaît tous les faux vaccins. Nous vaincrons. On connaît tous les faux vaccins en Afrique. Notre rêve va disparaître si on ne fait rien. Alors c'est aujourd'hui et maintenant. Je vous remercie. Merci. Je vais laisser le micro à notre frère qui vient de la Mauritanie. Unis, nous vaincrons. Aujourd'hui, si nous sommes rassemblés, si à chaque occasion nous nous rassemblons ainsi pour dénoncer, aujourd'hui nous ne serions pas écrasés. Nous serions forts. Si nous sommes faibles, c'est parce que à chaque fois qu'on attaque un pays, les autres sont là en train de regarder comme spectateurs. L'union fait la force. Ce qui se passe en Libye aujourd'hui n'est pas étranger en Mauritanie. Depuis la création de la Mauritanie, depuis 1957, les Noirs sont mal vus. Aujourd'hui, quand on parle de la Mauritanie, qu'est-ce qui se passe? Il y a des Syriens qui sont en train d'être enrôlés, des Sahraouis, des Touaregs, et que les Noirs en Mauritanie, on leur refuse leur mauritanité, on leur refuse d'être recensés. Aujourd'hui, les Mauritaniens ne vivent plus chez eux, ils sont devenus aujourd'hui des étrangers chez eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la Libye qui supportait la Mauritanie et l'Irak. Aujourd'hui, il y a plus de peuples. Chers camarades, l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de cette unité. Que nos anciens, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les gens ont chanté. Parce que s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Kadhafi! Il nous suit ailleurs de ne pas se limiter seulement à une colère d'indignation. Non. Devenons exigeants. Exigeants non seulement envers nous-mêmes, dans notre comportement de tous les jours, mais nous devons être exigeants avec à ceux qui nous représentent, à ceux qui portent notre parole, exigeants avec les institutions, exigeants avec les présidents qui sont censés éviter que ce genre de choses se passent. Vous soyez, levez-vous et continuez ce combat qui n'est pas seulement le combat des Africains, non. C'est le combat de demain. Unité à l'abomination. Voilà. Ensemble. Bonsoir Manu. Bonsoir. Ensemble, pas très loin de l'ambassade de Libye. Oui. Donc je voulais savoir comment tu as été au courant de ce rassemblement contre l'esclavage. J'ai été au courant de ce rassemblement parce que j'étais déjà ici la semaine dernière à l'appel de Claude Issiard et du collectif qu'il a créé en quelques jours. Donc suite à cette super expérience qui était une manifestation spontanée, parce que la semaine dernière ça n'avait pas été déclaré à la préfecture, mais au final il n'y avait pas eu de débordement plus que ça, on s'est vraiment autogéré. J'ai appris qu'il y avait un nouveau rassemblement via internet, un peu comme pas mal de monde je pense ici, et donc j'ai décidé de revenir en soutien et pour faire aussi entendre ma voix parmi toutes les personnes qui sont là contre l'esclavage en Afrique. Tu as participé quelque part dans l'organisation de ces manifestations? Non, je connais Claude Issiard qui a organisé du coup la semaine dernière, qui est journaliste à RFI, mais là pour ce rassemblement non, je suis vraiment venue en spectatrice active, on va dire. J'imagine que tu as des origines africaines? Oui, camerounaise. Ouais, et j'ai grandi au Congo-Brazzaville. 11 ans, ouais.
Et quel sentiment ça fait ressurgir en toi tous ces événements de ce bond en arrière qui n'est jamais vraiment passé? Voilà, en fait c'est ça ce qui est frappant, c'est qu'au final il y a énormément de... Je pense que même la décolonisation c'est un leurre dans l'histoire de l'Afrique. Il n'y a jamais eu de décolonisation réelle, notamment pas avec la continuité via le système france-africain par exemple. Et on le sait, le système esclavagiste a perduré depuis de nombreuses années. Depuis les années 60 et maintenant on en parle parce qu'il y a eu des images de CNN et que on a fait en sorte qu'on en parle aussi. La manifestation de la semaine dernière, ça a permis de prendre le relais au niveau de la parole. Mais en fait, je pense que ça touche à quelque chose. Waouh! Je sais pas ce qui se passe. Ouais. Je pense que ça touche à quelque chose de beaucoup plus profond. C'est aussi qu'est-ce que c'est être noir dans ce monde, dans cette société occidentale globalisée. Pourquoi est-ce que l'homme noir, pourquoi est-ce qu'on se laisse, pas se laisser mettre en esclavage, mais je pense qu'il y a aussi toute une réflexion sur comment, un peu la négritude, vous voyez, comment être fier d'être noir aujourd'hui, retrouver cette fierté et aussi connaître son histoire en tant qu'Africain, que l'homme noir n'a pas toujours été qu'un esclave dans l'histoire, ça c'est pas vrai. Ils avaient une histoire avant que les Blancs n'arrivent sur le continent africain. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses et je pense que ces événements-là, malheureusement, hein, c'est horrible à dire, ce sont des étincelles. Il faut passer par ces événements-là pour qu'il y ait une prise de conscience et qu'on se retrouve tous ici ce soir par exemple. Donc voilà, c'est à double, c'est horrible. Moi ça m'a vraiment soulevé le cœur de voir ces images. D'un autre côté je me dis putain, c'est ça qui a permis qu'il y ait un déclic, qu'on sorte et que je pense que la semaine dernière c'est la première fois qu'il y avait, désolée de parler comme ça, mais autant de noirs dans la rue de manière spontanée, tous ensemble qui scandaient le même slogan en fait. Et ça c'est incroyable. Tu me parles de négritude, oh, oui. de prise de conscience de son identité. Comment, à ton échelle, tu penses que ça peut se transmettre aux nouvelles générations en tant que jeunes africains, afro-descendants? Ouais. À mes yeux, ça se transmet par la connaissance de l'histoire. Moi, j'ai une maman qui est à fond panafricaniste. C'est un peu même pire, c'est un peu une Malcolm X en femme, quoi. Du coup, très très tôt, elle nous a parlé de l'esclavage, elle nous a parlé de la colonisation. Elle nous faisait voir des films, des documentaires. Elle a toujours été, en fait, comme on vivait en France au début, je pense qu'elle voulait contrebalancer et faire perdurer quand même son côté. Voilà, le Cameroun, il est là, il est en vous, vous êtes métis, donc voilà, l'histoire de votre autre pays, c'est celui-là. Et je pense que c'est ça qui nous a permis à mon frère et ma sœur et moi d'avoir cette conscience-là aussi. Je pense que c'est au quotidien, dans la connaissance de son histoire, par la lecture et par le fait de discuter les uns avec les autres aussi, parce qu'on apprend des échanges. C'est comme ça aussi qu'on peut faire évoluer les consciences à un moment donné. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui au rassemblement contre l'esclavage, pas trop loin de l'ambassade de Libye, pour Kéman TV. Ça nous fait plaisir de vous voir parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça vous fait? Je vais d'abord me présenter pour vos téléspectateurs et qui ne me connaissent pas. Donc je suis Ibrahim Sorel Keita, je suis président de BDM TV et vice-président de SOS Racisme. Voilà, et je suis un militant des droits de l'homme. Voilà, et c'est à ces doubles titres que je suis là ce soir pour hurler mon indignation vis-à-vis de ce qui se passe en Libye. Mais pour dire aussi que cette négrophobie, finalement, elle existe depuis longtemps. Et on n'a pas voulu voir. On s'est tu, on a fermé nos yeux et aujourd'hui on est obligé. Parce que les Américains, à travers les images de CNN, nous ont rappelé cette terrible réalité de l'esclavage qui perdure encore aujourd'hui au XXIe siècle dans ce monde. Et c'est inadmissible, c'est indigne de notre humanité. Et donc c'est tout à fait normal que tous les militants des droits de l'homme, tous les citoyens, tous les humains, ne serait-ce que parce que nous sommes des humains, nous devons nous révolter face à ce qui se passe en Libye. Et nous avons la chance, nous en France, de pouvoir manifester, de pouvoir nous exprimer. Il faut en profiter, de pouvoir interpeller nos politiques. Et on constate d'ailleurs que les choses bougent. D'abord parce que c'est quand même l'une des rares fois où il y a autant de monde de la communauté afro-antillaise, mais aussi de la communauté afro-descendante et on va dire de la communauté nationale qui se mobilise sur ces questions de racisme, de négrophobie et d'esclavage. Et donc c'est quelque chose d'intéressant. Il faut donc qu'on se retrouve tous ensemble, que tous les mouvements qui luttent
contre ce fléau se retrouvent pour, à mon avis, lancer une initiative encore plus importante que celle qu'on a vue ces quelques jours. Je pense qu'il est important qu'il y ait une grande marche de la dignité, qu'il y ait une grande marche contre l'esclavage, qu'il y ait une grande marche pour la place des Noirs dans la société, on va dire à l'échelle de la planète. Je crois que c'est vraiment très important qu'on se mobilise par rapport à cela, parce que c'est une question de dignité humaine, tout simplement. Et c'est donc pour cela que moi je suis là, aussi à titre individuel, quoi. Là, je vous ai décliné mes casquettes qualité, quoi. Mais en vérité, la première motivation, c'est simplement, voilà, c'est une motivation d'un humain qui regarde la folie d'autres humains et qui, face à cette folie-là, se met debout et réagit avec tous ces gens formidables qui sont là ce soir. Mais alors, en tant que média, que pensez-vous du manque de réactivité des médias africains? Pourquoi ça a démarré par CNN? Oui, c'est évidemment quelque chose de triste, parce que, comme je l'ai dit tantôt, ça existe depuis longtemps. On sait que l'esclavage existe, à l'heure même où je parle, en Mauritanie, l'esclavage, même si on accole l'épithète domestique, mais c'est de l'esclavage, ce qui se passe en Mauritanie. On sait que malgré ce qui s'est passé, malgré l'émotion internationale, ça continue encore en Libye. Bon, faut quand même rappeler que la Libye aujourd'hui, c'est des milices, c'est des chefs de bande, voire de gangs, qui ont le vent en poupe en vérité. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on sait que l'Union européenne a les moyens d'intervenir. Et donc je pense qu'il est très important que l'Union européenne intervienne. Il est très important que l'Union africaine intervienne aussi. Ils se sont bougés ces quelques jours, mais en fait ils se sont bougés parce que nous, ici en France et partout dans le monde, nous avons bougé. Et je crois qu'il faut continuer à bouger, parce que pour éviter l'endormissement ou l'assoupissement de nos dirigeants, mais à l'échelle de la planète, à la fois Union africaine, Union européenne, parce que leur silence est coupable, leur silence est criminel. Et il est important qu'au-delà de leur silence et au-delà de quelques mots qui peuvent nous exprimer, qu'il y ait des actes précis. Et ces actes, ce n'est pas simplement des avions qui vont chercher leurs ressortissants. C'est carrément la dénonciation de ce qui s'y passe et carrément la fin, se démerder pour mettre fin à cette situation. Ils peuvent le faire, parce que les gens qui tiennent le pavé en Libye, c'est des gens qui contrôlent une centaine de personnes. Voilà, c'est des voyous, c'est des criminels. Et ces gens-là, je pense, face à la toute-puissance et de l'Union européenne et de l'Union africaine, on peut leur faire rendre gorge, et il faut le faire. Parce que c'est absolument scandaleux. Et je suis content que le président Macron ait dit que c'est un crime contre l'humanité. Mais il a dit que c'est un crime contre l'humanité parce que nous, auparavant, nous avons dit que c'est un crime contre l'humanité. Donc ça veut dire que nous autres citoyens, nous avons une force inouïe. Nous avons une force immense, et cette force-là, il faut que nous en soyons conscients, il faut que nous la canalisions de manière collective pour que ça continue et que le soufflet ne retombe pas. C'est vraiment très important. Et pour cela, comme le disait tantôt un de mes amis, il faut mettre en avant la cause, il faut mettre en avant le combat que nous menons, et non pas nos personnalités et nos individualités. Et ensemble, faire en sorte que cette affaire-là puisse s'arrêter. Parce qu'au XXIe siècle, il est intolérable qu'un humain vende un autre humain. Merci beaucoup. Merci. C'était Kémané TV.